Le petit Kobe est le premier personnage important de l'intrigue à nous être représenté dans le premier tome. Durant le premier arc, d'un caractère timide, introverti, son futur semble avoir une importance particulière dans l'histoire, même si très peu de formations nous sommes parvenus. Son rôle reste vague et personne ne peut prédire ce que deviendra Kobe dans la marine. Yo les bros, force peu fortune sur chacun de vous. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble parler de Kobe, l'évolution de Kobe, ce rôle qu'il aura à faire dans les futurs chapitres de One Piece. Merci à vous les bros de vous abonner car vous m'aiderez à pouvoir aller de l'avant et pouvoir me motiver pour pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. Merci à vous les bros et c'est parti les bros. Kobe est le premier personnage important de l'intrigue à nous être présenté dans le premier tome durant le premier arc. Des caractères timides et introvertis. Son futur semble avoir une importance particulière dans l'histoire, même si très peu de formations sont dévoilées à propos de Kobe. Dans le manga, Kobe semble être le même personnage que Luffy, mais dans le camp adverse. Je considère que son rôle se rapproche à celui de Garp à l'époque de Goldie Roger. Il existe une rivalité entre les deux personnages ressemblant à la rivalité de ceux-là. Mais pour autant, le parallèle n'est pas parfait. On peut aussi les rapprocher de Smoker. Premièrement, car il est trop faible pour pouvoir être comparé à la puissance incommensurable de Garp. Il n'a pas les moyens de pouvoir combattre Luffy ni même de pouvoir les tenir tête. Le niveau de Luffy est largement supérieur à celui de Kobe. D'autant plus qu'avec l'entraînement de Deza, Luffy est devenu encore plus fort et l'écart de puissance entre Luffy et Kobe n'a pas cessé de se creuser. Même si Kobe n'a pas chômé sous l'autorité de Garp, ensuite ce parallèle est impossible dû au fait que Kobe n'est jamais présent lors des batailles avec Luffy et son équipage. Seule apparition où nous avons eu à voir Kobe, c'était au début de l'histoire et pendant la guerre de Marineford. En dehors de ces moments-là, on l'a jamais vu combattre et son niveau n'a pas encore été dévoilé. Les points que je viens à peine d'évoquer sur Kobe démontrent que le rôle de Kobe reste toujours vague. L'auteur va pouvoir un peu plus développer les personnages dans la saga qui va bientôt commencer. Il n'est pas directement le rival de Luffy car Smoker remplit déjà ses rôles à la perfection. Je n'ai pas dit que Smoker peut battre Luffy, mais j'ai dit que Smoker peut remplir le rôle de devenir un rival de Luffy. La marine? Eh bien oui, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour arrêter les malfaiteurs et les pirates. C'est mon rêve le plus cher depuis que je suis tout petit. Vous croyez que... Comme il le dit dans le manga, son but est de devenir un amiral de la marine. Il est difficile de savoir si son rêve va pouvoir se réaliser, mais on peut en douter car nous sommes déjà avancés dans l'histoire et le niveau actuel de Kobe est bien loin de celui d'un amiral. Je pense d'ailleurs que son niveau est aussi loin de celui de Smoker alors que Smoker est totalement inférieur à un amiral. En parlant toujours de Kobe, son rêve il pourra le réaliser en sachant qu'aujourd'hui dans l'œuvre One Piece il y a certains personnages comme Kozuki Momonosuke qui avait annoncé officiellement qu'il deviendra le futur shogun de Wano Kuni. Le chapitre 1051 de One Piece et a comme titre Kozuki Momonosuke, le shogun de Wano Kuni, qui a réussi à pouvoir réaliser son rêve. Malgré qu'aujourd'hui les chances de Kobe de devenir un amiral sont masses, mais lui aussi si réellement il veut devenir un amiral, il deviendra réellement un amiral de la marine. La réforme de la marine et du gouvernement mondial. Il est aussi possible que Kobe prenne part à la réforme des forces gouvernantes du monde de One Piece. Le gouvernement est implicite dirigé par les dragons célestes. La population noblesse est immorale et égoïste qui n'a rien à la populace. Ce sont les représentants du mal et représentent un grand âgé de l'histoire. Il est donc possible qu'une guerre contre la corruption éclate et que Kobe
Kobe en soit l'un des leaders. On peut penser que cela arrivera après la découverte du One Piece et la vérité sur les siècles oubliés. Les gens risqueront de se rebeller menant ainsi cette guerre. Je pense qu'à la fin de cette guerre, la marine subira un grand renouveau et beaucoup des hommes seront remplacés, voire même emprisonnés. Ainsi, les personnes comme Kobe et Smoker récupéreront les places vacantes. Je pense donc que cette réforme fera partie du principal rôle de Kobe car celui-ci se soucie réellement du peuple avec un cœur pour son métier. Aujourd'hui, Kobe pourra être l'un des personnages les plus importants dans l'œuvre car l'auteur n'a pas fait d'hasard pour pouvoir l'introduire durant les premiers chapitres. Si l'auteur l'a introduit durant les premiers chapitres de One Piece, c'est pour pouvoir nous démontrer que lui et Luffy joueront un rôle très important. Durant la guerre que je viens à peine d'évoquer dans ma théorie d'aujourd'hui, Luffy et Kobe pourront être les éléments les plus majeurs dans cette guerre. C'est eux qui sortiront les vainqueurs dans cette guerre. Ainsi, Kobe pourra être aussi proclamé les héros de la marine comme Garp aussi été proclamé les héros de la marine. Merci à vous les bros d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser votre pouce bleu. Merci à vous les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important les bros. Peace à chacun de vous qui a regardé ma vidéo.